Si l'engagement politique occupe une bonne part de la vie de Sébastien Boussemann, dans sa commune Montigny-le-Tilleul, où il est échevin, mais aussi à d'autres niveaux, puisqu'il est de tous les combats pour l'intégration de la personne handicapée, quand il rentre chez lui, c'est pour retrouver son petit monde à lui, 9 chats, la plupart recueillis, 4 chiens, 3 chevaux et même une chèvre. C'est quelque chose de génial de vivre avec des animaux. On a beaucoup d'affection de la part de ces animaux, que ce soit des chevaux qui m'entourent ici, ou de mes chiens ou de mes chats. On a beaucoup d'amitié de la part des animaux et c'est plus fidèle que les gens, je trouve. Et ils sentent que vous êtes quand même plus fragile ? Je pense que depuis que je suis petit, ils ont une particulière attention et ils sentent n'importe quel animal que ce soit, d'une part quand on n'a pas peur d'eux, sans quand on les aime et sans quand on a un handicap. Je pense que c'est typique aux animaux de le sentir et d'être beaucoup plus attentionné à partir de ce moment-là. Pour eux, cette chaise dans laquelle vous vous trouvez, c'est pas une barrière. Ben non, parce qu'ils m'ont toujours connu comme ça, et donc ils n'ont plus peur de la chaise, quoi. C'est vrai, quand je vais ailleurs chez des amis et que les chevaux voient la chaise pour la première fois, ils ont assez peur, ils sont assez craintifs. Mais par exemple, les miens, ben vous voyez, je suis ici dans la prairie, ils viennent autour de moi, ils viennent mettre leur tête sur mon épaule. Et il n'y a pas de problème, la chaise ne leur fait pas peur. Les animaux ont moins peur de la chaise que certaines personnes humaines, je vais dire. Ici, chaque animal a une histoire. Sébastien Boussemann est d'ailleurs intarissable quand il s'agit de raconter l'une ou l'autre anecdote. Quand j'étais petit, on avait un cheval polonais qui était venu en Belgique pour l'abattoir et on l'a adopté. Et il mesurait 1,80 m au garrot, c'était un cheval immense. Et donc, c'était un cheval qui était infernal avec tout le monde. Il avait été dressé apparemment en Pologne pour marcher dans la foule. Et donc, il y avait personne qui pouvait l'arrêter. Le seul moment où il était calme, c'est quand j'avais 2 ans et qu'on me mettait sur son dos. Là, il marchait avec des œufs en dessous de ses sabots. C'était génial. De Pologne, il a aujourd'hui 2 superbes bergers, des Tatras, originaires des Carpates, où on les utilise pour garder les troupeaux de moutons dans la montagne. Mon grand-père maternel était polonais et ça date d'un souvenir que ma maman a eu en 1958 en allant en Pologne voir ses grands-parents. Ils ont voyagé en train de Varsovie à Lublin, d'où la famille est originaire. Et il y avait un colonel de l'armée qui avait loué un wagon-lit en première classe pour lui et son grand chien qui était un mâle Tatra. Et elle avait, depuis qu'elle était petite, cette image du Tatra en tête. Et quand un jour, il y a 10 ans d'ici, on a trouvé un Tatra dans la région de Charleroi, on l'a acheté et il y a 2 ans, pour son anniversaire, mon cousin qui habite toujours en Pologne m'a ramené une petite femelle pour l'anniversaire de ma maman. Et donc ils ont fait des petits, c'est pour ça qu'on a 5 petits monstres à la maison pour l'instant. Mais le chef de meute, c'est Gaillette, pure croisée du bas de l'Aisne de Bommeré, comme la présentent ses maîtres, qui l'ont adoptée chez Animaux en Péril. Comme elle est toute noire, on ne pouvait pas l'appeler Chicon, et donc on l'a appelée Gaillette. C'est un produit régional. Et donc, en fait, elle a été abandonnée apparemment sur les marches de la poste à Etterbeek avec 3 petits dans une caisse. Les facteurs ont adopté les 3 petits. Et nous, on a adopté Gaillette qui me suit partout. Que ce soit au conseil communal, au collège, elle est toujours dans la voiture. Et quand la réunion finit, elle vient dire bonjour à tout le monde. Parce qu'ici, les animaux, on peut dire que c'est les rois de la maison. On ne peut pas aller dans une pièce sans qu'il y ait au moins un animal. En fait, je ne suis pas croyant, mais si je croyais en la réincarnation, j'aimerais revenir comme chien chez Boussemann. J'aimerais être réincarné en chien chez Boussemann parce que c'est le paradis.